Et voilà. Ah, j'ai pas fait la mise à... J'ai tout paramétré, mais j'ai pas fait enregistrer. Et dans quelques secondes, les logos des équipes devraient apparaître. Voilà, avec le début de la phase d'exclusion. Sky, il va falloir qu'on s'appelle en privé pour que je puisse te faire un partage écran. Ok. Vas-y. Voilà, et voilà. Tu devrais voir la partie, je te demanderai de commenter un peu pendant ce temps-là, parce que j'ai une coupe d'affaires à faire au niveau de la gestion de la compétition. Fait que tu peux parler qu'ils ont ban nomade, puis tu peux parler de l'importance de ban nomade. Ok, c'est bon. Donc là, on a un ban nomade. C'est un ban assez particulier parce que nomade est pas si souvent joué, je crois. Après, comme Blackbird, c'est après sur le littoral, ouais, quoique ça peut être pour les Le protéger rappel les à la fenêtre, plages. surtout, hein. Le rappel à la Ouais, fenêtre, Blackbeard ici qui a été ban, surtout, j'ai l'impression. exactement. Souvent, beaucoup de fenêtres à jouer. Euh, Mira, un ban. Mira, absolument aucune surprise là-dessus, je pense, pour absolument Exactement. personne. C'est aucune surprise. Rapidement, une quête interdit. Bon, Blackbeard est ban, donc pas besoin de spécifier que Blackbeard est considéré comme un bouclier. Et finalement, Cavera, qui va Cavera, être ça c'est l'opérateur très défensif surprenant. de ban par la monarchie, je crois, non, par la triple T, pardon. Cavera est un opérateur qui est tout double. Hein. Si t'es capable de faire une interrogation, ça va vraiment changer la tendance. Ça va vraiment forcer. Ah, mince, est-ce que j'ai cliqué sur reset au lieu de faire. Ah, je suis débile. Ok, rappelle-moi qu'il y avait été ban. On avait eu. Mozy, Blackbird, Mira, KV. Non, c'était Nomade. Ok, ouais. Ah, ouais. Nomade, Blackbeard, Ouais, désolé. Mira, Euh, Cavera. Puis du coup, ils ont quand même pris 20 secondes pour faire leur ban Cavera. Du coup, Bon, je ouais, crois qu'ils étaient pas tout à fait sûrs de qu'est-ce qu'ils voulaient ban, peut-être. en effet, j'ai l'impression qu'il y avait un petit peu d'incertitude au sein de l'équipe. Ils se demandaient qu'est-ce qu'ils allaient vouloir ban et tout ça. Donc là, on part sur un glace qui peut remplacer le Blackbird. En effet, pour tenir des lignes, Blackbeard fait tenir une ligne avec son bouclier, puis Glass va pouvoir la tenir tout simplement parce qu'il a une plus grande portée. Je vois que dans le chat ça parle un peu, donc Mercenaire, bonjour à toi. Venom, vous êtes les prochains. T'es dans la SKRRT, est-ce que ça se peut? Si oui, en effet, vous jouez après. Xenon 590, 509 YouTube, ça va? Oui, et toi? Et sinon, on a Ben Losange 4211, j'espère ne pas mal le prononcer. Bonjour à toi, bienvenue sur le live, j'espère que tu t'y plais. Et vraiment immédiatement voir un peu notre stratégie de défense. Ouais, c'est vrai que ça va être embêtant. Et si vous connaissez pas les glitches qu'il y a eu récemment, il y avait la clé mort qui fonctionnait plus, qui avait été enlevée du jeu. Il y avait quoi? Il y avait aussi Clash qui fonctionnait pas, qui Clash. avait été enlevé du jeu. Et puis là, mais ce qui est un peu dommage, c'est que ça vient en quelque sorte altérer la méta, si je peux dire, formuler ça comme ça. Je vais baisser un peu le son du jeu, parce que par rapport au son du jeu, on n'entendra absolument pas. On n'entendra pas. Skies. A changé de pseudo deux trois fois. Ça m'a confondu deux trois fois. Mais c'est ça vient un peu altérer la méta. Je veux dire, si carrément des opérateurs sont interdits, non pas parce qu'ils sont bans, non pas parce qu'ils sont OP, mais juste parce qu'il y a un glitch que les développeurs sont trop incompétents pour gérer, ou qui ont été incompétents au point de l'introduire dans le jeu en premier lieu. Ben là, le problème que ça vient créer, justement, c'est que ça peut changer des stratégies, ou ça peut défaire certaines affaires qu'on pensait qu'elles allaient fonctionner autrement. Encore une fois, pour la simple raison que les développeurs ont mal fait leur travail, ce qui est vraiment dommage au niveau de la méta. Après aussi, ce qui est bien, c'est que les développeurs ils ont quand même pensé à désactiver Clash, désactiver avec les morts, il me semble. Ouais, Ce qu'ils n'avaient pas fait, exemple, quand il y avait eu le glitch, le même glitch avec Montagne, où est-ce qu'on pouvait tirer avec le bouclier déployable. Là, il en l'avait pas effet. fait, il l'avait laissé. Comme il me semble qu'il y avait eu un glitch aussi avec Blitz. Pas mal la même chose. T'avais 100% de pression, un truc du genre, je crois. Puis ça aussi, il l'avait laissé le temps qu'il désactive, qu'il répare. Mais... Du coup, ça peut prendre plusieurs semaines. On a My Main IQ ici qui est en train de faire le jeu, un petit jeu anti-roaming. Et puis voilà, Slane avait tenté de faire le flanc, mais ça n'aura tout simplement pas fonctionné pour lui. IQ qui l'attendait de pied ferme, qui avait en fait bien anticipé la rotation qu'on allait avoir ici. Puis au travers de tout ça, évidemment, on a Termite qui est en train de mettre de la pression sur l'objectif, avec Glass aussi qui va être à la fenêtre. Ah, je pensais que c'était lui qui venait de faire un kill, mais c'est Askage ici qui a réussi à aller chercher un petit tir croisé. Donc la pression immédiatement qui arrive sur le site, et puis très rapidement, il y aurait même la possibilité de poser le désamorceur s'il joue bien.
Monsieur Infinity qui est capable d'aller chercher un autre kill. Et puis Orion ici qui semble savoir que Glace est à la fenêtre, mais savoir que notre adversaire est là, puis le tuer, ce sont deux choses tout à fait différentes. Donc T-Max va être le dernier joueur en vie en situation de 1v4 à l'extérieur de l'objectif avec la barricade Castle qui est un peu en quelque sorte en train de l'embarrer à l'extérieur, qui va lui causer un peu de problème. Ça va avoir rendu son déplacement très prévisible. Puis là, Glace l'attend essentiellement de pied ferme. Il n'y aura pas vraiment moyen. Puis il va falloir qu'il fasse un retake de l'objectif. On peut en même temps voir la silhouette des Ibanans qui passe au rez-de-chaussée, qui va vouloir remonter les escaliers dans son dos. Glace va tomber, donc on est maintenant en situation de 1v3. Les flashs ici auront un petit peu prêt à viser la présence de Phoenix qui est derrière lui. Voilà là desquelles va-t-elle fonctionner. La -2 va passer de la part de T-Max si on compte Glace en PLS comme un kill. Flashé comme il est par exemple, là il va devoir temporiser un peu avec le désamorceur posé depuis quand même une bonne 15-20 secondes. Ça va commencer à être vraiment fatal. Et voilà, Monsieur Infinity finalement tenait la ligne. Et c'est ainsi que le triple T va remporter la première manche. Ouais, j'ai vraiment l'impression que les défenseurs se sont donnés sur cette ronde-là. Je te lance une question. Est-ce qu'il y a moyen que tu montes un peu le volume de ton micro? Absolument. S'il te plaît. Ok. Ah, C'est bon? merci beaucoup. Ouais. Ok, vas-y. Ouais, du coup, j'ai vraiment l'impression que les défenseurs se sont donnés un par un, qui se sont tous jetés devant les attaquants. Puis ça l'a fait que à la fin, le Jaeger il était en 1v5. 1v4, je crois. Ouais, il était en 1v4. Il a quand même réussi à en mettre 2 à terre. Ouais, la SKT où je jouais tantôt, ça c'est super. Oui, merci. Ah bah super, Xéon. C'est toujours cool que tout le monde aille bien. Je vais juste noter, premier remplacement, c'était là-bas avec des amorceurs posés, gagné par la triple T. Voilà, ok. J'ai besoin de mon historique de manche si jamais il y a quelqu'un qui demande un rehost. Ben, c'est important d'avoir l'historique de manche de près pour pouvoir justement relancer ou reprendre exactement où on avait arrêté. Je vais quand même essayer de monter un peu ton volume de réception de mon côté. Ton volume de réception est déjà au max, donc on va baisser ça par comparaison. Et puis ouais, ça va commencer à être un petit peu embêtant. Plus entendre grand chose. Non, j'ai juste à faire ça. Ah voilà, et là ça devrait aider un petit peu. C'est toujours un peu de calibrage travailler avec quelqu'un d'autre. Et voilà, on devrait faire comme on peut. Est-ce que Reynox, ce pseudo-là me dit quelque chose. Genre Reynox me dit quelque chose. Est-ce que t'étais genre dans une autre équipe avant, puis t'as changé d'équipe, puis là t'as rajouté le SKRRT avant ton pseudo? Il me semble que j'ai déjà vu ou joué avec un Reynox à quelque part. Ça me dit vaguement quelque chose. On cherche clairement un dernier joueur pour renforcer ce mur-là, mais genre j'ai l'impression que tous les membres de l'équipe sont en gros débat de j'ai plus rien. Si on veut regarder, 1, 2, on a ici les renforcements de 4 joueurs. Le 5e joueur a renforcé ici. Donc ça parle déjà d'une volonté de tenir le salon VIP un peu plus longtemps. Et puis il va falloir qu'il le fasse après tout, parce que là, Murakamo est capable de faire un frag avec Glace immédiatement. Il va définitivement falloir qu'il soit en mesure, et ici Orion qui voulait empêcher les attaquants de rentrer, mais ça fonctionnera tout juste pas. Phoenix qui a l'air de misère à abattre son adversaire en PLS. Voilà. Encore une fois, c'est les défenseurs qui se donnent comme ça. Après 30 secondes de jeu, il y a déjà deux défenseurs qui sont morts. Ça n'aide pas vraiment leur défense. Ouais, en effet, ça va être un début très difficile pour eux. Il reste quand même 2 opérateurs lourds, n'est-ce pas? Donc en Rook avec 3 points d'armure, Doc avec 3 points d'armure, qui vont pouvoir encaisser beaucoup de dégâts, ce qui devrait les aider à pouvoir défendre la site comme il faut. Et puis j'ai l'impression que tout va dépendre du jeu de T-Max. Dans la mesure où Rook et Doc sont lourds, ben leurs déplacements sont prévisibles, ils vont pas beaucoup bouger. Alors que T-Max, lui, est un peu, je veux pas dire l'as caché, mais si lui est capable de bien flanquer, de bien faire le roaming, de bien surprendre ses adversaires, ça pourrait bien fonctionner. Ici, il aura très clairement vu quelqu'un, la tête qui va passer sur Murakamo. On va avoir Glace qui va tomber immédiatement. Si quelqu'un devait tenir une ligne, ça aurait été Glace. Par exemple, avec la barricade Castle, il est un peu embarré dans la salle. Il va tenir une ligne très étroite. Je pense que c'est même Ibana. Ici, c'est Phoenix. Si je ne m'abuse, non, c'était pas Phoenix, c'est Askage. Askage qui finalement va rentrer. Et là, voilà, la fusillade finale va s'enligner. Et finalement, ça va être Askage qui va l'emporter. Ça va tout simplement nous laisser avec Solti en situation de 1v3. Il va être capable de se relever. J'ai l'impression que la ligne était tout juste trop petite pour permettre aux membres de la triple T d'aller la battre pendant qu'il était à terre. Par exemple, ce genre de choses-là ne pourra pas se reproduire une deuxième fois, vu qu'il est déjà tombé en PLS. Donc Termite est en train d'ouvrir le mur derrière le lit, ça va permettre aux attaquants de rentrer, de pouvoir poser le désamorceur. C'est en train de fumer Ibana directement derrière Solti, il va commencer à recevoir de la pression, il va vouloir sortir, il va réussir à faire le frag sur Phoenix. Il lui reste 2 pistolets Steam et la moitié de sa vie, il va probablement vouloir se guérir un peu avant
de continuer ou de tenter la retake de l'objectif. Il y a un drone sur sa gauche, j'ai l'impression qu'il l'a pas remarqué. Et puis finalement, il va se laisser tenter par un petit flanc, j'ai l'impression. Pour l'instant, c'est vraiment la prise d'information. Il va vouloir savoir où sont ses adversaires. C'est pas très surprenant qu'ils vont être sur la gauche ici. Un derrière le lit, un dans le salon VIP. Mais lui, c'est pas exactement où. Ouais. Et puis là, il est vraiment en train de chercher et de chercher. On a la ligne là-bas d'Askmage depuis le salon VIP qui aura finalement été la fin de celui-ci. Mais c'était quand même très bien essayé. J'ai l'impression qu'à chaque fois qu'il y a un joueur qui est en situation de clutch, de 1v3, 1v4, il va en mettre 2 à terre. Puis c'est le troisième qui va l'avoir. C'est exactement la même chose qu'on aurait eu précédemment. La triploté qui jusqu'à maintenant a un très bon succès en ce qui concerne la pose des amorceurs. Ouais, franchement, il élimine tous les rumeurs ensemble un par un, puis ça marche très bien, sachant que les défenseurs se donnent quand même peut-être un peu trop. Peut-être que ce serait pas nécessaire de se donner autant à chaque fois, puis du coup, après ça, ils ont la paix des défenseurs, puis ils peuvent directement attaquer sur site. Comme ça, ils ont plus de temps pour pouvoir atteindre l'objectif et désamorcer. Je vais juste faire un petit quelque chose. On demande dans le chat une telle équipe va jouer contre une quelle. Je vais juste répondre à la question de manière universelle. On va aller. Ah, c'est pas ça que je veux faire. On va aller mettre à jour le lien du tableau des parties. Comme ça, vous aurez la compétition de cette semaine ici. Voilà. Donc, en fait, c'est vraiment pas compliqué. Si vous cliquez là-dessus, ben, vous allez arriver au tableau ici. Donc, la SKRT, vous jouez contre la Endemic eSport. Et puis, le gagnant de ça va rejouer immédiatement contre la V-Revenge. V-Revenge, vous jouez. C'était mon erreur. Je m'étais trompé de personne. Je pensais que tu représentais une autre équipe. Et puis ben après ça, selon les victoires, ben, ça va être la grande et la petite finale qui vont s'en suivre. J'espère que ça répond à vos questions. Sinon, on s'est tous levés à 8h bien. Incoming sont à 8h. Non, on se traîne. Si on s'est tous levés à 8h. Ouais, mais je peux pas. Ouais, je serais. Donc, des gens qui parlent entre eux dans le chat, j'ai l'impression qu'il y a une équipe qui voulait s'échauffer un peu en attendant son tour de jouer. Puis qu'il y a un membre qui est pas encore au rendez-vous. Ça, c'est entre vous de regarder ça. Comme Murat l'a dit, en effet, sans Clémor, c'est dur. Donc ça revient plus ou moins à ce que je disais tout à l'heure au début de la partie. Fort malheureusement, ok, j'aurais absolument aucune pitié pour les développeurs ici. L'incompétence des développeurs va avoir causé des bugs. Carrément, pour contourner le bug, ils ont désactivé la Clémor. Puis ça vient vraiment affecter la méta, ce qui va lourdement favoriser les run-out. Si un défenseur sait qu'il n'y aura absolument jamais de Clémor, quelle raison est-ce qu'il y aurait de ne pas arracher la fenêtre, arracher la porte et puis mettre le pied dehors pour attirer, sur exemple, Glace qui est en rappel à la fenêtre? Il n'y a absolument aucune raison de ne pas le faire. Il y aurait Nomade, mais dans ce circonstance-ci, il n'y a pas de Nomade. Donc du coup... En effet, le gadget de Nomade aurait été justement une belle façon de plus ou moins contourner l'interdiction de la Clémor. Ou ben, le ban de la Clémor. Et puis ici, on va avoir un roamer juste là qui va se retourner le dos au mauvais moment. C'était Pulse. Donc Pulse ici a perdu une certaine quantité de sa vie, mais il est encore bien vivant et encore bien traqué. Jackal va se faire prendre en 2 tirs. Jackal va cependant tomber. Ça va donc détruire le tag qu'il avait. Mais My Main is IQ va être capable d'aller récupérer le refrag très rapidement. Un peu ironique que My Main is IQ ne joue pas IQ. Mais bon, on va pas s'arrêter sur un pseudo. Le jeu était quand même bien fait ici. Le flanc que les attaquants étaient en train d'aller chercher, bien exécuté. Malheureusement, ben, on va avoir Phoenix qui est mort relativement rapidement. Monsieur Infinity ici est en train de droner, puis il va se rendre compte qu'il y a un vigile dans les environs. Ce vigile se trouve à être, laisse-moi trouver, juste ici. Et puis pour un drone, c'est difficile de déterminer exactement où se trouve le vigile quand il ne bouge pas, parce qu'après tout, c'est surtout les bruits de pas qui vont alerter un drone d'un adversaire qui peut pas voir. Et puis ici, c'est vraiment une question d'attente. Les attaquants vont devoir la triploter, se préparer ou se choisir un angle d'attaque. Par exemple, ici, on a Askage qui est en train de tenter un peu la possibilité de rentrer par la trappe. On a Monsieur Infinity qui, lui, prend des drones puis se regarde comme où va avoir la résistance, comment il va pouvoir rentrer. Et à nouveau, il va s'être brouillé. Donc si on avance, bon, à l'absence de bruit de pas, on va savoir qu'il n'a pas bougé. Mais quand même, l'ennui, c'est que aussi le drone ne peut pas le tag. Donc il va vraiment falloir qu'ils aient une bonne communication verbale pour indiquer clairement et précisément où se trouve leur adversaire. Ma IQ ici, avec Ash qui va commencer à avancer. Et la pression immédiatement va arriver. Il a été tag cette fois-ci. Et voilà, très beau jeu anti-roaming. Ça aura pris quand même beaucoup de temps. Donc le kill est a été récupéré très rapidement, très efficacement. T-Max, lui, va recevoir de la pression. Il a quasiment réussi à faire un travers. Mais là, il reste 40 secondes. La triple T n'a que 40 secondes pour aller chercher le 3 frags, pour poser le désamorceur, pour gagner un peu plus de temps.
On Et va puis, pas que c'est impossible, mais ça va être chaud, définitivement. Je veux dire, juste de faire exploser cette charge exothermique-là, ça va prendre 10 secondes. Ils auront 15 secondes pour rentrer pour poser ça. Ici qui est capable de faire le frag immédiatement sur Thatcher. Donc là, on a même Nezaku qui est en train de rentrer de l'autre côté. Et puis T-Max ici qui vont vouloir retenir Termite. Si Termite meurt, c'est fini parce qu'après tout, c'est lui qui a le désamorceur. H qui est capable de faire un frag dans le dos justement des défenseurs. Et qui va se faire avoir par exemple par T-Max des Roro. Celui-ci qui avait fait le frag sur Monsieur Infinity. Au travers de tout ça, ça va nous avoir donné la première ronde de gagner par la monarchie. Ouais. Là, on a vu un peu une différence aussi. Les défenseurs se sont beaucoup moins donnés, puis les attaquants ils ont eu beaucoup moins de temps pour attaquer l'objectif, puis on voit que ça a très bien marché. Une analyse très courte, mais très précise. En effet, c'est pas compliqué. On n'a pas deux défenseurs qui sont morts dès le début pour avoir tenté un spawn kill qui n'a pas fonctionné. Donc là, c'était vraiment aux attaquants, aux membres de la tripleté, d'investir du temps à venir déloger. Oh, pas de lion. Puis... de lion. Ouais, je veux juste dire, normalement, les opérateurs, là, je vois dans le chat, là, la fin de la PL, c'est aujourd'hui. Puis du coup, normalement, sont annoncés aujourd'hui vraiment toutes les compétences, tout ça, si je me trompe pas. Puis normalement, je crois que les TTS, c'est demain ils sortent. Je crois. Pour le TTS, je ne saurais pas trop te le dire. Habituellement, c'est pas le lendemain. Ce que je vais dire, typiquement c'est ça. Donc ils utilisent la Pro League ou ils utilisent le fait que les gens regardent la Pro League pour présenter les nouveaux opérateurs et du coup ben, c'est comme ça qu'ils font pour les présenter devant une grande audience. Une chose que je vais noter, tu sais d'habitude les trailers ils arrivent un peu avant la fin de la Pro League, donc ils vont nous présenter genre un petit aperçu de l'opérateur, mais sans vraiment nous dire qu'est-ce qu'il fait, puis après ça ils les présentent à la Pro League. Les trailers sont arrivés relativement tard cette saison-ci par rapport aux saisons précédentes. Est-ce que c'est juste Ubisoft qui ont changé la façon de présenter ou de dévoiler les nouveaux opérateurs ou est-ce qu'ils étaient en retard pour quelque chose ou pour un autre détail? Je pourrais pas le dire. Juste pour dire, s'ils devaient ne pas suivre l'horaire habituel et s'ils devaient être plus en retard par rapport à leur horaire habituel, si on se base sur l'historique des saisons précédentes, ça devrait pas être trop surprenant. Ceci étant dit, on sait à peu près qu'est-ce qu'ils font. Je veux dire, il y a eu des leaks et puis la communauté est capable de s'informer du mieux qu'elle peut. Je te dirais essentiellement que le défenseur Warden va avoir des lunettes qui vont l'immuniser face à des grenades flash. Et puis l'attaquant Nock devrait être en mesure de se cacher des caméras. Donc imagine un vigile pour les attaquants. C'est sûr que ça n'a pas encore été officiellement annoncé, mais selon les fuites, c'est à peu près ce qu'on pourrait avoir. On peut voir des silhouettes au rez-de-chaussée en bas. Pour l'instant, ils sont encore à l'extérieur, certes, mais si Phoenix et le reste de son équipe, comme par exemple M. Finisi, ici, s'il décide de rentrer par la fenêtre au rez-de-chaussée, puis qu'il veut monter les escaliers, ben Orion va avoir quelques grenades, quelques mingous pour les intercepter. Vraiment, j'ai l'impression que la monarchie a appris de ses erreurs. Ils n'ont plus tenté un seul spawn kill. Et puis là, ils vont la jouer très passivement. On peut voir ici que plusieurs attaquants sont en train de tenter de bloquer des rotations. Par exemple, ici, Bug va se faire avoir par Psychose. Phoenix qui va tomber immédiatement. Par exemple, on a encore, je pense que c'est H qui est dans l'entrée principale. Et puis ici, on l'attend de pied ferme. Psychose, s'il sort pas son capteur cardiaque, risque d'avoir une mauvaise surprise. Et finalement, c'est bel et bien H juste ici. Par exemple, H va se faire un petit peu prendre en deux tirs en effet, parce qu'on va avoir Yeager qui est en train de redescendre. Mais My Nezaku est tout à fait prêt à ça, il va se retourner, il va tenter d'aller chercher la -2, ça ne passera tout juste pas par manque de shoot, mais juste parce que Psycho ne s'est pas présenté. Là, il va aller faire la décale et c'est ainsi que H va tomber. Très beau kill de la part de Psychos, donc on est en situation de 3v4, mais il est à quoi? Il est à 1 PV ici? 2? Je veux dire... Vraiment un, je veux dire, on est revenu dans la direction de Pulse puis il tombe à terre. Donc il ne peut plus se permettre absolument aucune erreur. Donc il va falloir qu'il revienne sur le site. Au même moment, Slaymin est capable de faire un kill. Il y en avait ici Glace Murat à la porte qui aura vu Psychose. Puis encore une fois avec le fusil et qui a un calibre tel que celui de Glace, ça va être une mort instantanée. Et au même moment, Askej va tomber. Donc Murakumo qui va être le dernier opérateur en vie. Il a maintenant le fardeau, le double fardeau d'aller récupérer le désamorceur et ou d'aller le poser pour aller faire et ou de faire des kills. Le désamorceur, si on va aller regarder ça très rapidement, on ne devrait pas rater des kills après tout, va être juste ici. Et puis il n'y a pas un défenseur particulièrement qui le tient. On a Slang qui est dans les environs, mais il y aurait moyen de le récupérer sans trop. Ah oui, il peut voir au travers des smokes, mais pas les flashs. Ah, pas les flashs, ok. Peut-être ça d'abord. Les deux, il peut. Ah, il peut voir au travers des smokes et des flashs. Ouais, mais les flashs lui font moins d'effet. Ouais, c'est ça.
Et puis ici, justement, on a... Ah, est-ce qu'il va le jaune? Il a vu le jaune et puis il a réussi à mettre Psychose en PLS. Je pense pas qu'il va l'avoir réalisé, par exemple. Et puis là, avec 22 secondes restantes, il va falloir qu'il aille sur l'objectif très rapidement. Notez comment il va utiliser justement le chemin qui va lui permettre de se rendre à l'objectif en passant par l'emplacement où se trouve le désamorceur. Personne juste ici. On va avoir cependant... ça va clairement indiquer la présence ici de Rook. Va-t-il être capable de chercher le kill? Apparemment non, c'est Slane qui va aller chercher le frag. Et la Monarchie va remporter la deuxième manche. J'ai vraiment l'impression que la Monarchie avait eu un départ un peu difficile. Il a juste fallu qu'ils décident ou qu'ils déterminent comment c'était quoi la meilleure façon d'attaquer, ou de défendre, je devrais dire. Puis dès qu'ils ont arrêté de faire les spawn kills, Ouais. et ben voilà, ils gagnent les rondes. Dès qu'ils ont arrêté de se donner, ça s'est mis directement à marcher. Puis on voit là, ça fait 2 rondes qui se donnent beaucoup moins. Puis ça fait 2 rondes de suite qui remportent. Du coup, c'est juste le temps de s'adapter. Puis ensuite, c'est bon. La machine est lancée. Exactement, la machine à lancer. Je pense que c'est une bonne façon de le présenter. Et donc là, maintenant, on est en situation de 2 à 2. Les deux équipes ont autant de points l'une que l'autre. Si je rentre ça correctement dans mon système. Est-ce que je me suis vraiment trompé? Ah, c'était à toute première manche que je me suis trompé. Ok. Quand tu te rends compte que ton historique de manche est mal fait depuis le tout début, ça fait dur, ça fait dur. Warden ressemble au détective dans Batman. Je l'avais jamais vu, mais maintenant que tu le dis, en effet, je le vois. Et puis, en effet, il lui ressemble un minimum. C'est comme par exemple, je sais pas si vous connaissez l'acteur Owen Wilson. Prends Mozzie, enlève-lui les lunettes, puis c'est clairement Owen Wilson. Hop, hop, hop. Et voilà l'historique de manche qui est maintenant correctement mise à jour. Donc pour la 5e manche, on va être allé à la cuisine cette fois-ci. Quelque chose d'intéressant qu'on n'y voit pas trop souvent. Qu'on ne voit pas trop souvent, pardon. Nox c'est le cercle. Nox c'est le cercle. Je suis pas sûr de comprendre le sens de ce message-là. Mais tu sais, évidemment, chaque personnage va avoir un nom qui va être symbolique dans la langue de son pays, comme par exemple Castle. Castle en anglais, ben, c'est château. Puis ben, lui, il barricade ou il crée une forteresse imprenable avec ses barricades. J'ai jamais remarqué, mais c'est vrai. Donc là, après ça, Warden c'est un gardien. Et puis ben, l'opérateur Warden qui est un agent des services secrets, c'est genre garde du corps du président des États-Unis. Et puis justement, Nock. Nock, ça veut dire quoi c'est quoi, c'est norvégien? Ou c'est... j'ai oublié. Ouais, non, c'est Danemark, c'est ça? Danemark ou Finlande, je suis plus sûr. En tout cas, tu sais, en danois, en finlandais, qu'est-ce que knock ça veut dire? Je le sais pas, mais tu sais, ça va encore une fois avoir un nom symbolique ou ça va avoir un lien symbolique avec le rôle de son opérateur. Donc dans la défense, on va avoir T-Max qui est juste ici. S'il veut tenter un run, tu pourras peut-être même faire le kill de montagne au moment où il est en train de droner. Je veux dire, c'est clair avec le nombre d'attaquants qui sont à l'extérieur que s'il fait la sortie, il va se faire intercepter immédiatement. Mais tuer un montagne, ça a vraiment sa valeur dans la mesure où il peut vraiment empêcher un des avanceurs de se faire poser. Et puis juste ici, voilà, c'est la trappe qui va vraiment causer problème. Je sais pas trop c'est qui était dessus. Askmesh qui est capable de faire un kill, qui va se faire refrag immédiatement par exemple. Donc tout ce que ça prend, ça va être la petite sortie de la part de, je pense, c'est Castle qui est en haut. Castle va faire la sortie encore une fois, sachant qu'il n'y a pas de Clémence, ce genre de sorties-là sont très possibles. Et puis là, Monsieur Infinity, dans le fond, qui était une Claymore vivante, qui était juste là en train de garder son canon braqué sur la fenêtre à attendre que quelqu'un sorte. Et puis ça, c'est vraiment dommage parce que ça vient... Je dirais, je vais pas nécessairement prendre le terme très agressif, je vais pas dire que ça brise la méta, mais ça vient lourdement altérer la méta. Le top d'ailleurs qui a été perdu, Montagne ici, qui tente d'aller chercher le code, ça passe tout juste pas. Les pistolets. Est-ce qu'il y a moyen de sauter par ici? Apparemment non. Donc Solity et son allié vont devoir prendre Montagne en deux tirs. Voilà, la Montagne va finalement tomber. On va avoir Monsieur Infinity qui voulait rentrer derrière son allié. Ça n'aura pas fonctionné. Il va retourner ici à la trappe, mais il ne verra absolument personne. Malheureusement, ça ne passera pas de cette côté-là. Une minute restante au chrono. 3v3. Au niveau comme stratégique, il n'y a aucune équipe qui a un avantage inné par rapport à l'autre dans la situation dans laquelle on se trouve actuellement. Le désamorceur, par exemple, qui va être un peu risqué pour Monsieur Infinity d'aller récupérer, considérant que Montagne est mort. Et puis ici, on peut voir qu'on a Bandit qui tient tout juste la ligne. J'ai l'impression qu'il glitch un peu, par exemple. Avec T-Max qui est là, qui est lui, par exemple, très faible. Donc, Monsieur Infinity pourrait peut-être se laisser tenter. Finalement, j'ai l'impression que ça va être même des IQ. Et cette fois-ci, joue IQ qui va le tenter. Et ça n'aura pas fonctionné.
Max est capable de l'intercepter. Termite qui veut rentrer, il est derrière un mur destructible comme ça. Par exemple, on a tiré au même endroit au moment où Monsieur Infinity lui est en train de se déplacer. Voilà, il va mettre Salty en PLS. Va-t-il vouloir se laisser tenter par la pause du désamorceur? Askmage va devoir venir le supporter, mais ça ne passera tout simplement pas. Psychos qui a réussi à faire le kill. Et là, Monsieur Infinity, 7 secondes restantes, situation de 1v2. Les défenseurs qui sont tout simplement trop éloignés les uns des autres pour qu'il soit possible d'aller chercher les 2 kills. Il va falloir qu'il fasse le premier frag ici. Puis là, tout ce qu'il a à faire, c'est poser. 7 secondes restantes ici pour chasser un fantôme trop longtemps. Ça ne passera pas. Donc, il va venir ici. Il va vouloir commencer à poser. Et là, le 1v1 final va s'aligner. Tout ce qu'il a à faire, c'est sortir son capteur cardiaque pour aller chercher l'information sur sa présence. Est-ce qu'il va réussir à se relever? Apparemment, non. Psychos qui va donc l'intercepter ici. Mais il s'est passé très près. La monarchie qui va donc ainsi gagner la 5e ronde. Et qui va donc nous montrer que malgré un début un peu difficile, ils sont capables de prendre un endroit un peu plus difficile à défendre, après tout, la cuisine, et tout de même être capable de l'emporter. Du coup, pour ce que tu disais tout à l'heure, j'ai regardé pour Nock. Puis en irlandais, ça veut dire plusieurs activités. Après, je sais plus. Ok. Mais Ouais. je ne pense pas que Nock est pas irlandaise en fait. Ouais, c'est ça. Ouais, écoute, tu sais, rendu là, c'est une. Oh. Oh, bah, faut que je crois. Ok, il dit qu'il change, c'est bon, il s'en rend compte. Tu sais, comme par exemple, oh, ben, si on prend Pulse, Pulse c'est une pulsation comme un battement cardiaque. Ouais. Voulez-vous un Rio s'il vient de perdre un joueur, malheureusement? Donc, je te laisse parler un peu avec le chat pendant ce temps-là. Une pause. Ouais, ben en gros, aujourd'hui, Buried, ils vont annoncer tous les opérateurs, ils vont mettre du gameplay, tout ce qui va avoir dans la mise à jour normalement, toutes les nouveautés, tout ça. Puis je sais pas aussi qu'ils vont mettre ce qu'il va avoir dans le futur, peut-être la prochaine mise à jour, un truc du genre. Puis normalement, bientôt le TTS devrait sortir. Puis ensuite, normalement c'est 2 semaines le TTS. Puis après, la mise à jour sera sur toutes les plateformes. En effet. La manche a déjà commencé. Heroes possible. Manche, oui. Il aurait fallu qu'il demande il aurait fallu que vous demandiez le rehost avant que la phase de préparation commence, malheureusement. Si je l'aurais proposé, tout ça. Oui, c'est danois, elle est danoise, ok, donc là c'est ça, si tu veux chercher Nock en danois. D'ailleurs, ils ont des caractères spéciaux. C'est comme par exemple, il y a un trait qui vient rayer le haut. Et puis, je sais pas, c'est peut-être pour ça que Google Traduction, et j'imagine que tu as utilisé Google Traduction, l'a pas reconnu. Ouais, vite fait. Mais d'ailleurs, je vais juste lancer l'anecdote, je vais juste lancer ça comme ça pour l'anecdote. On est rendu avec quoi? 4 différentes factions américaines. On a le FBI SWAT, on a les Navy SEAL, on a déjà aussi Maverick qui était... c'était quoi? C'était le TUGS, quelque chose comme ça dans sa saison. Un opérateur un peu spécial, mais tu sais, c'est quand même pour dire que c'est comme une autre branche du militaire américain. Puis ici, on a un peu juste à côté Monsieur Infinity qui pourrait facilement se faire avoir le moindrement que Psycho veut se présenter. Mais il va la jouer très passivement, il va laisser passer tout. Ah voilà, j'ai l'impression que Termite l'avait vu finalement, donc il n'a pas le choix. Il a un petit peu trop entendu pour son propre bien. Avec Slick qui est encore en train de renforcer au moment où l'action est en train d'arriver vers eux. C'est un petit peu risqué. TTS égale test serveur, oui, exactement. Technical test server, donc c'est le test, c'est le serveur de test, le serveur de bêta. Et puis là, les caméras de Valkyrie qui ont très clairement pris l'information. Salty qui va de faire un premier frag. Malheureusement, ils n'auront pas été en mesure d'empêcher le mur renforcé de se faire ouvrir. Mais dans la mesure où le mur est ouvert, ils réagissent très bien face à la menace. Le danger, par exemple, c'est que si tu tiens exactement où Bandit était, ben, t'es vulnérable face à la fenêtre. Puis là, on a Montagne juste là. Et dès que tu te relèves, on a Askmage qui le retenait, qui l'attendait de pied ferme. Situation maintenant de 2v4. C'est pas encore impossible. 1v4, ça va commencer à devenir plus difficile, surtout que ici, la frag ne passera tout juste pas. Murakamo ont encaissé beaucoup de dégâts cependant. Et puis ici, il va falloir qu'il fasse une retake. C'est pas compliqué, il n'a pas le contrôle du site. Et puis maintenant, on va avoir 4 attaquants qui vont retourner les défenses qu'ils ont installées durant la phase de préparation contre Psychose. Le désamorceur n'est pas encore posé, mais quand même, j'ai l'impression que c'est tout ce qui attend pour réaliser qu'il va falloir qu'il vienne. Et puis là, c'est ça, il a perdu quelques secondes qui auraient pu lui être valables. Comme par exemple, le joueur qui a posé le désamorceur voulait se relocaliser après l'avoir posé, mais c'était capable de l'intercepter en pleine rotation. Il aurait pu faire le kill. Askage, par exemple, qui va intercepter Psychose. Psychose qui était là très passif,
considérant justement la pression du temps qui pesait sur lui. Et là, one tap ici de la part de Askage, très bien joué. Du coup, j'ai cherché knock en Ouais. danois, puis ça veut dire assez, mais c'est knock avec un K. Du coup, je crois que c'est peut-être le deuxième K est juste pour faire plus beau. Du coup, ça veut dire vraiment assez. Comme par exemple, c'est assez, assez le niaisage. Exactement. Donc, bon voilà, la symbolique de. Je vais paraphraser à c'est assez. On riose pas. Ouais, j'imagine. C'est bon. Donc, pas besoin d'y rose, ça va nous faciliter un peu les choses. Pour ceux qui n'ont pas Year 4 Pass, ils vont sortir quand tu penses. Pour ceux qui n'ont pas le Season Pass, donc quand l'opérateur sort, les joueurs qui ont le Season Pass, ils ont accès pendant une semaine exclusivement. Puis après ça, les joueurs qui n'ont pas le Season Pass vont pouvoir y accéder. Donc il va falloir que tu attendes tout simplement une semaine. 5 jours, ou 7 jours, pardon, c'est pas du tout la fin du monde sur une saison qui va durer 4 mois. 3 mois. Sur une saison de 3 mois, 5 jours, 7 jours, c'est pas la fin du monde, mais pas du tout. Et puis la map, tout le monde y a accès immédiatement. Je vais juste lancer la petite anecdote comme ceci. Oh, c'est d'ailleurs le changement de rôle. Je n'avais pas réalisé ça ou j'étais trop distrait par le chat. Avec le changement de rôle va venir le fait que la tripleté va nous montrer les stratégies de défense et que la monarchie va nous montrer ses stratégies en attaque. Au niveau des bandes d'opérateurs, vu qu'on n'avait aucun opérateur de ban chez la défense, qui va par nature vouloir empêcher un des amorceurs de se faire poser, la présence et de Maestro et de Echo par Phoenix et Mirakamou va faire en sorte que de déposer le désamorceur risque d'être un peu plus difficile pour la monarchie. Si on regarde rapidement les kills, par exemple, vous voyez que les deux équipes sont capables de s'entretuer l'une l'autre. Ben, après tout, c'est un scénario de 3 à 3. Et donc, il reste à voir comment la monarchie va vouloir jouer, mais s'ils sont du genre à prendre tout le temps qu'ils ont pour faire un jeu anti-roaming, puis qu'après ça, ben, nécessairement, il reste plus de temps pour attaquer l'objectif, un drone Yokai qui empêche une pause et des amorceurs, ça peut faire la différence entre la victoire et la défaite. Tout va dépendre du style de jeu de la monarchie. S'ils sont capables de sortir les roamers très 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 rapidement, ça devrait pas poser trop de problèmes. Parlant de roamers, ici on a My Main et ZQ. Il va jouer le roaming avec Alibi. Qui joue vraiment le même style de roaming à peu près que l'autre équipe, je me souviens plus de leur nom. La monarchie. Ouais, la monarchie, j'ai vraiment l'impression qu'ils jouent le même style de roaming à peu près dans le même coin. Port bleu, kitchen, serveur, tout ça. J'ai vraiment l'impression qu'ils jouent à peu près au même endroit que la monarchie. Tout à l'heure à la défense. Ah, ça c'est beau à voir, ma carte graphique est juste, qui est juste sollicitée à 42% pour le live. La semaine passée, il était à genre 90% pour aucune raison valable, puis ça faisait lag le live, ça m'énervait un peu. La caméra ici va se faire détruire très rapidement, par exemple, il a mis le pied sur sur un prisme. Et puis ici, on va voir quelque chose qu'on voit pas très très souvent, au lieu de s'en prendre immédiatement, et puis d'ailleurs, quelqu'un rappelle juste ici, il va pouvoir rentrer. Puis là, vraiment, ça va être une question d'intercepter les roamers qui vont inévitablement vouloir revenir, Montagne qui va vouloir commencer à rentrer dans l'objectif. Mais est-ce que c'est Maimin et Zaikyo? Mais il y avait un roamer, Monsieur Infinity ici, qui est juste là, le moindrement qu'il se retourne. Le deuxième amorceur qui est déjà en train de se faire poser, et voilà, on est en train de tenir la ligne, par exemple, ça ne sera pas suffisant. Il va ainsi tomber très rapidement. Le refrag qui va arriver relativement rapidement, et le désamorceur qui a été posé. Donc on peut voir la stratégie d'attaque ici, qui va tout simplement être centrée sur la pose du désamorceur. Avec je prends ce glace qui est en rappel à cette fenêtre ici. Il s'attend à ce qu'il y ait une sortie. On est en train de counter désamorcer ici. Très rapidement, Montagne va devoir forcer Doc à arrêter de désamorcer. Cependant, ça va lui coûter la vie. Thatcher va vouloir rusher. Et c'est ainsi très rapidement que les membres de la monarchie sont morts. La pause du désamorceur qui s'est très bien joué. Un Thermite Q ce mur-ci, c'est très très rare. Puis c'est pour ça qu'on n'avait pas les drones Yokai, les tourelles de Maestro qui étaient prêtes justement à intercepter ça. Une fois que le désamorceur était posé, par exemple, les membres de la monarchie n'avaient pas les capacités nécessaires pour empêcher ce désamorceur de se faire poser. Et c'est essentiellement ici que la tripleté va avoir gagné sa première manche en défense. Et Soliti qui dit « Sans les Cléments, c'est chaud, je n'en débat pas ». C'est vraiment dommage. Encore une fois, Ubibog, merci pour ça. Merci très sarcastique, si je puis me permettre. Et puis, essentiellement, ça s'applique aux deux équipes. Et la tripleté lorsqu'ils attaquaient n'avaient pas la clé mort. Et la monarchie, maintenant qu'ils attaquent, n'ont pas la clé mort. Donc, pour ce que ça vaut, on peut dire que ça affecte les deux équipes de manière juste et équitable, mais ça reste une chianterie juste et équitable. Vraiment. Clair. D'ailleurs, t'as pas regardé leur grade, puis je me suis fait... Oh, ouais, on va aller regarder ça très rapidement. Donc,
platine 1. Ah oui. Chez la... Chez la... ouais. Chez la tripletée, ça tourne autour du or et du platine. Et puis, si j'avais à parier, dans la mesure où les deux équipes sont assez bien équilibrées l'une à l'autre, je dirais que ça devrait tourner à peu près au niveau du or et du platine dans l'autre équipe. Voilà, comme de fait ici. On a du or et on a un platine, des membres or et des membres et un seul membre platine. Mais tout de même, si tous les joueurs or, majorité, ok, une équipe presque full or avec un platine est capable de tenir tête à une équipe presque full platine avec quelques or, on va supposer que la monarchie joue relativement bien. Ceci, par exemple, il y a le montagne. Certes, Gold 4. Certes, il y a... Ah non, c'est pas le montagne là, c'était l'autre ronde d'avant, je crois. Certes, il fait 0 kill, mais juste, je me suis souvent fait, j'ai souvent voulu préciser ça, mais quand on joue montagne, c'est vraiment plus le teamplay, donc. En effet, les kills qui ne Ah sont ouais, pas tout. C'est Max ouais, qui c'est ça. immédiatement va venir prendre des lignes à la porte. Mais en effet, il plante où personne peut cover. Le glace que tu à la fenêtre, c'était très 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 intéressant. C'était une très bonne position. On voyait clairement que cette attaque-là avait été planifiée. Chaque joueur savait exactement ce qu'il avait à faire. Le problème, ben, c'était l'absence de Clémor. Il fallait que Glace se détourne pour s'assurer que personne ne fasse de run-out. Puis quand il se retournait, ben, il lâchait le désamorceur. Quand il se retournait, il n'y avait personne qui faisait de run-out. Quand il se retourne pour guetter le désamorceur, c'est là que le run-out a lieu. C'est vraiment très 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 problématique. On peut voir comment l'absence de Clémor a vraiment causé problème ici. En revanche, là, le castle qui est en train de briser, il aurait pu leur donner un certain avantage s'il aurait voulu désamorcer. Ou la chicha. Il aurait pas pu garder une ligne de l'objectif sur le balcon. Là, du coup, En même temps, si tu dis ça, et puis justement, il a ouvert la barricade, mais il a pas vraiment rien fait avec les grenades IM qui vont se faire saboter par le dispositif Jaeger, qui vont donc pas pouvoir détruire le drone, mais Twitch ici qui va être en train de... On peut voir le jeu genre de Twitch qui veut saboter le drone Echo, puis le drone Murakamo, essentiellement, il veut garder son drone en vie. Apparemment, la petite course-poursuite aurait été gagnée par Mura, vu que son drone est encore en vie. Et il va retourner le positionner avec Castle juste ici qui va recevoir la pression puis qui va vouloir intercepter justement les attaquants. On peut quand même ressentir une très très grosse unité au niveau de la monarchie. Ils ont pas beaucoup de jeux. Voilà, puis c'est ici qu'on va justement avoir la barricade Castle qui s'est fait arracher justement par Twitch qui va venir se retourner contre lui. Après tout, c'est lui qui a arraché la barricade Castle puis qui va se faire tuer. Va se faire tirer dessus au travers de la fenêtre qu'il aura ouvert. Solti qui va réussir à faire un premier frag sur Monsieur Infinity. Et puis par exemple, Phoenix ici va-t-il finalement en mesure d'en chercher un? Non, mais il va enlever de la vie à d'autres joueurs. Ultimement quand même, ici c'est les joueurs de la tripletée qui sont en train de perdre des joueurs. c'est exactement ça que je parlais, la ligne comme ça. S'il y avait eu le castle, il aurait pas pu faire ça avec cette fenêtre-là, le maestro. Et là voilà, il devrait plus avoir... Hey, il se retourne. Ah bah, je me demandais justement, est-ce que c'est normal qu'il se retourne comme ça? Il a le bout de la tête qui dépasse. S'il a un shoot solide, s'il fait des tirs contrôlés au lieu de juste faire des grosses rafales, peut-être qu'il va être en mesure justement de chercher le kill là-dessus. Par exemple, montant qu'il rush au même moment, ça va être fatal. Ça va nous laisser avec Murakamo en situation de 1v5. Les avanceurs posés, s'il fait l'ace, ça va être absolument magnifique, mais ça ne passera pas. Ça va être T-Max finalement qui va l'avoir intercepté par la fenêtre. D'ailleurs, Van Ekip, je crois qu'il disait qu'il pouvait pas, la VR ne pourra pas jouer aujourd'hui car on s'est inscrit premier. Là, on joue en dernier. La VR, tu dis? Ouais. Ah, la V-Revenge. Oh, ok. Ouais, ok. C'est qui avait laissé ce message? Oh, est-ce que quelqu'un a quitté? C'est 4 cos. Ok, quittez tous. Je vais juste noter la dernière manche de mon système de map. Donc ici, essentiellement, on était allé au Hookah Lounge. Ça avait été gagné par la triple T. Par la monarchie. Par l'attaque, c'est ça. Ce qui va nous mettre en situation de 4v4. De 4 à 4. Ok, retour au menu. On a Venom qui disait le rush de montagne, c'est la vie. Waouh. Regardez, alors regardez ici la belle stratégie de défense. Victoire par forfait pour la triple T. J'ai pas quitté sur le bouton pour quitter assez rapidement. Bon. Donc ça sera vraiment pas long, on va juste recréer ça. On a quand même 8 manches à refaire, donc ça va prendre un certain temps, mais ça devrait pas être trop long à faire non plus. Hop, donc on va l'inviter ici, voilà, et puis... Ah, c'est quoi le pseudo du joueur dans l'autre équipe? Slay.
Lane.mty, voilà. Donc dans les options du match, on revient comme ça. Les opérateurs ban étaient, et je cite, Nomad vraiment qui aurait pas dû être ban pour conserver la méthode normale, mais j'ai l'impression que c'était vraiment ça le but derrière le ban avec Mira et Cavera. Cavera qui est rarement considéré comme étant OP, ça dépend vraiment de la capacité de roaming de l'équipe. À part de ça, l'équipe bleue s'appelle... Hop. Maintenant, on peut les changer. Triploté. Ah, hey, est-ce que tu peux faire un partage d'écran, s'il te plaît? Je vais te montrer comment tu vas pouvoir monter ton volume de microphone encore plus fort parce qu'il est toujours pas très fort. Ok. Monarch, c'est H. Monarchie, comme ça. C'est bon. Avec les historiques de manches qui vont être à créer. Ouais, donc, est-ce que tu. Ok. Les 2 premières rondes, c'était la tripletée. Ouais, ouais. Qu'est-ce que j'ai fait? Non. Je vais juste finir le système de rehost. Puis après ça, on va venir voir ça. Donc. C'était tripleté. Après ça, c'était monarchie. Ça, Ouais, je t'inquiète pas, je l'ai noté. On est allé au ok, je Panthers. crois que tu l'avais pas. Désolé. Non. C'était l'équipe bleue. Ah oui, c'est vrai. Pentas gagné par l'équipe bleue. À nouveau Pentas, à nouveau gagné par l'équipe bleue. Après ça, Pentas gagné par l'équipe orange. Voilà. Après ça, c'est là que l'équipe orange, en fait, s'est allumée ou s'est réveillée. Hookah Lounge, donc on est allé, on reste ici. Équipe orange, voilà. On est maintenant en situation de 2-2. Et puis, l'équipe orange a gagné 3 d'affilée. Mais ça, c'était dans la cuisine. Ça, c'était la fois où ils ont gagné dans la cuisine. Voilà. 6e manche, dernière manche, alors le changement de rôle. On a eu à nouveau une défense du Pentas qui avait cette fois-ci été gagnée par l'équipe bleue. Voilà. Là, je suis rendu qu'à faire la 7e manche, c'est bon, super. On est retourné au Pentas, c'était la première défense de la tripletée. Et la défense de la tripletée avait passé. Après ça, la défense de la tripletée, par exemple, au Salon Narguillet, n'avait pas passé, c'est l'équipe orange qui l'avait remporté. On confirme, c'est une situation de 4-4, donc je vais voir l'équipe bleue et l'équipe orange 3 fois. 4 fois. 1, 2 pour l'équipe bleue, 3 et 4. Et pour l'équipe orange, ils ont gagné 3 rondes d'affilée ici. 1, 2, 3. Oups, je vais trop vite. 1, 2, 3. Et finalement, la toute dernière manche, 4 ici. Ça, c'est bon. Donc, je vais réinviter le joueur. Non, du coup, j'ai. Ouais, ok, je regarde ton partage d'écran. En bas à droite, tu vois ton icône de microphone? Tout en bas à droite dans ton écran. Tu sais, à côté de l'heure, là. Ouais. De haut-parleur, excuse. Fais clic droit là-dessus. Clic droit avec l'autre bouton de ta souris. Ok, ouais, c'est vrai. Je les invités, ça va être de rejoindre. Son, ouais, t'as la souris dessus. En haut, la table enregistrement. En double-clic sur ton microphone. Niveau. En haut. Ouais. Mon boost là à plus 20. L'ampli du microphone. Ah, il va sauter d'un coup, comme ça. Là, Ok. parle voir. Bonjour. Et là, ça, c'est super! Ok, je ne comprends pas. Ok. Est-ce qu'ils reçoivent mes invitations? Psycho, ce qu'il dit, viens dans le Discord STP. On va aller faire ça. Donc, je vais devoir aller dans le Discord. Hop. J'y suis. J'ai l'impression qu'ils reçoivent pas mes invitations. Hop. Ouais, allô? Ouais, bonjour. Ouais, excuse-moi de te déranger. C'est juste qu'on n'arrive pas à te rejoindre. Ok, Je sais ben pas je si vais c'est recréer le normal serveur. ou... Je vais recréer le serveur, t'en fais pas. Pourquoi il y a eu un reus? Les membres de la triploté l'avaient demandé. Chaque équipe a le droit de demander un Rios à chaque partie. Et- ok. Donc, tu sais, vous aussi, si jamais, ben en fait, ça va servir en quelque sorte de tactical timeout. Tu devrais faire la partie perso. Ouais, Ouziak, merci pour l'info. Hop. Moi, j'aurais vu ça que ça va pas fonctionner. Donc, en gros, un rush, c'est quoi? En gros, c'est comme un temps mort, quoi. Ouais, ben tu sais, si Ouais. jamais vous avez un joueur qui a perdu la connexion, ben on quitte puis on recrée avec l'historique de manche, on reprend exactement où on était avec, voilà, et voilà qui était ban. Donc je vais vous réinviter. Mais par exemple, la team en face, pourquoi ils ont rest? Je sais pas, je connais pas leur raison, mais ils y ont droit. Euh, Ils ont droit à un Riost. Ouais, Parce que nous, chaque du coup, équipe on a droit à un perdu- Rios on par a map. Nous, on a perdu une manche parce qu'on était que 4. Ouais, ben c'est ça. Ouais, mais vous auriez eu le droit, ils vous le demandaient aussi, mais. Ouais, je vous l'avais Ouais, mais on a suggéré. dit. Ouais, mais ouais, mais sauf qu'en fait, on savait pas ce que c'était un Reus. Nous, on Ok. pensait que le Reus allait recommencer la game à 0. Non. Du coup, bah voilà. Nice. Mais Oui. Ouais, il y avait un petit souci à chaque fois que je rejoignais, il y avait écrit bah, du coup, je perso retourne déjà en avec, cours. Maxime. Ouais, Ouais, mais c'est là bon, vous devrez moi, correct, je- je crois. Je Ouais, reste avec bah, Hunt, ça me fait mentir.
Ok, donc il va falloir malheureusement que je refasse à nouveau l'historique des manches, mais là je le connais à peu près par cœur. Ici par l'équipe bleue, à nouveau par l'équipe bleue. Après ça, c'est l'équipe orange qui a gagné 3 fois d'affilée. Une fois ici, une fois là, et une fois dans la cuisine. Après ça, l'équipe bleue a recommencé à gagner sur le penthouse 2 fois d'affilée avec le changement de rôle. Ouais, Donc, t'as les ça fait penthouses. bleu, bleu, orange, orange, orange. Après, c'était. Bleu, bleu, Après, orange. c'était bleu. Ouais, bleu, bleu, orange. 8e map. Quand on les connaît par cœur, c'est cool, ça va vite. Ok, donc on confirme qu'on en a bien, qu'on a bien tous rentrés. 4 à 4, je devrais avoir l'équipe bleue 4 fois. 1, 2, 3, 4, ça c'est bien. L'équipe orange qui a gagné 3 fois d'affilée ici. 1, 2, 3. Et finalement, la dernière ronde ici. 4 à 4. Monarchie, vous avez pas reçu mon invitation, j'ai l'impression. Slane, t'as reçu l'invite? Il est pas là, mais invite Psychose au pire. Comme ça, je les invite. Ok, Je viens Psychose, de te ouais. demander, on a mis. Ouais. Voilà. Ok, vous avez perdu un joueur. Ne veut pas rejoindre son escouade. Ça va quitter la session du jeu. Peut Bonsoir. t'inviter à la partie. Ouais, comme ça. Bonsoir, bonsoir. Voilà. J'ai eu C'est un Slime petit qui a rejoint. problème de connexion, mais là normalement tout est bon. Du coup, oui, ton invitation, C'est ça bon, mettait j'ai que réussi à c'est- rejoindre. Ok, parfait. Ouais, j'ai réécrit le salon, c'est tout ce que ça prenait en fait. Hop. Après, hop. Inviter des joueurs. What? Slim, je vois pas dans mes amis. Je suis en train de me connecter, c'est bon, j'avais eu un problème. Dans le fond, c'est ça. On va reprendre exactement au 4 à 4. Et puis, si vous voulez faire une demande de Rios, il faut que ce soit avant le début de la partie. D'accord, ok, pas de souci. D'accord. Je suis en train de me reconnecter à Bah, Uplay. ouais, hop. Tellement que vous êtes trop. Sinon, Monsieur Infini, ça c'est quelque chose qu'on pourrait peut-être faire. C'est un peu plus embêtant à gérer, par exemple. C'est pour ça que je ne l'ai pas proposé tout à l'heure. Je vais considérer si je vais acheter ça au règlement. Ou bien, je vais lancer la question à Skies. Skies, t'en penses quoi? Il y a une autre façon de faire des rehosts aussi. Si la phase de préparation est commencée, mais que la phase d'attaque n'a pas encore eu lieu, tous les joueurs ont l'obligation de récupérer le même opérateur. Puis on peut faire ça. Les opérateurs et le même set, évidemment, pour que la phase d'attaque se déroule comme elle se serait déroulée. Ça, c'est une autre opportunité. Mais il faut garder comme le fil comme des 10 joueurs que l'opérateur ils avaient sélectionné. Et c'est pourquoi je l'ai pas incorporé dans les règlements, mais je le ferai peut-être la prochaine fois, parce que ça vous aurait, ça aurait été à peu près exactement ce dont vous avez besoin, Psychose, tout à l'heure. Venom, la Endemic puis la SKRT, vous jouez immédiatement après cette partie-là. Et puis, la bonne nouvelle, c'est que là, on avait, si on revient un peu sur le tableau des parties, on avait la V-Revenge. J'ai cru comprendre qu'il ne jouerait pas finalement. Ce qui fait en sorte que c'est comme si on avait 4 équipes. Le gagnant va aller en grande finale, puis le perdant va aller en petite finale. En petite finale, d'accord. Ouais, donc en fait, il y a une équipe qui a laissé sa place. D'accord. En quelque sorte, ouais. Tu sais, peu importe l'enjancement des équipes, il faut qu'il y ait un premier, puis il faut qu'il y ait un dernier à jouer. T'sais, vous êtes sur la première partie à jouer, puis il y a quelqu'un qui va être sur la dernière partie à jouer. Okay. La V-Revenge, je me disais qu'ils attendraient trop longtemps avant de pouvoir jouer. Ce qui est dommage, parce que je peux pas les faire jouer tant que l'Endemic eSport n'a pas encore joué. C'est en fait, je t'ai invité, si tu peux inviter l'autre. Ouais, j'ai eu un problème de connexion, donc j'ai dû relancer mon jeu, mais là je suis bientôt. bientôt. Ouais, mais là je t'ai invité, et puis si tu pourrais inviter l'autre, je sais pas c'est qui le dernier, mais. Mais ils avaient eu quoi comme problème pour devoir faire un rehost? Je sais pas. C'est peut-être juste un tactical timeout. Les joueurs n'ont pas changé. Donc c'est pas comme s'il y avait un joueur qui quittait puis qu'il a fallu qu'il se trouve un pick-up. Ce que j'autorise d'ailleurs, mais ce qui est techniquement dans les règlements Pro League est interdit. C'est bon, normalement je vais pouvoir venir, invite-moi. Ouais, attends, je t'en invite. Si en plus, genre, ça fait un peu attendre les autres. Je vais en profiter pour rattraper quelques followers. Je les avais pas rattrapés tantôt. Apparemment, faut croire que non. Donc, F12 Gaming 15. Ok, si tu peux inviter Soliti. Merci pour le follow. Venom 17cc, merci pour le follow. Noëlla, il y a 36 minutes. PLFRV, merci pour le follow. Et puis Noëlla qui a follow 2 fois, j'ai l'impression. Non, il y a 2 comptes Noëlla. Il y a Noëlla avec un barre de soulignement après le la. Et puis il y a juste Noëlla. Donc Soliti, moi je l'ai pas anonyme. Bref, bah, du coup on va retourner avec les autres. Hein. Oui. Bon, bah, en tout cas, merci Hens d'être venu pour régler le problème, quoi. Parce que, ouais. On n'avait pas à te rejoindre, c'était. Ouais, en effet, c'est ce que ça prend après tout, n'est-ce pas? Et donc du coup, en tout cas, merci, puis
Bonne Vas-y, chance, bah, bonne chance à tous. merci. Bon, Merci, merci. en tant que casteur, il faut que je reste neutre, donc je vais dire que le meilleur Ouais, gagne. ouais, t'inquiète. Mais voilà, Allez, à la que celui prochaine. qui mérite la victoire l'emporte, essentiellement. Oui. Donc D'accord. ouais, j'imagine que T'inquiète vous êtes pas. prêts. Je vous laisse retourner dans vos salons et puis on va relancer Oh. ça. Ok, d'accord, vas-y, En bah, fait, c'est parti alors. ouais. Merci. Sky, je te rappelle en privé pour te refaire le partage d'écran. Va falloir qu'il décroche. Ah voilà! Et le Sky est de retour! On Absolument. va juste prendre ceci. Voilà. Donc ici, ce que je vais noter, c'est qu'on est en situation de 4 à 4. Là où je vais en venir, c'est que les équipes sont très bien équilibrées. Il y aurait donc possibilité, voire même une forte probabilité qu'on aille en temps supplémentaire. Je veux dire, si l'une ou l'autre des équipes jouait mieux que son adversaire, on l'aurait ressenti, là. Mura qui joue Clash. Mura qui joue Clash. Il y a un glitch de Clash, évidemment. Je vais juste dire... Juste prendre la peine de spécifier. Non, en fait, le Clash Auto... C'est pas le glitch. Clash égale triche. Tant qu'il... mais il n'a pas été... ok, rattrapez-moi dans le chat, mais est-ce que Clash avait pas été patché genre hier soir? Moi, j'en sais absolument. Parce que je pense... J'ai cru comprendre que ça avait été... Je vais quand même garder un œil, attention. On peut pas jouer Mozzie. On peut pas jouer Mozzie. Ah, j'ai pas envie de taper tout un message pour l'expliquer. Je vais te laisser caster parce que moi je vais avoir un message assez long à taper. Donc désolé, on va être pris dans la perspective de Mission Infinity. Donc, du coup, on voit que la Clash veut vraiment jouer vers l'extérieur, puis attendre les ennemis prêts éventuellement arriver sur le balcon Chicha. Puis on peut voir le Légion qui va roamer VIP, qui va essayer de le garder tout simplement. Comme le Légion, c'est assez pratique pour le roaming de zone. Ben, il va sûrement garder tout ce qui est chambre principale, cinéma, puis ben, Pentos plutôt, puis VIP avec son Légion. Ah, du coup, il change. Ouais, donc là j'ai à peu près fini de taper mon texte. Essentiellement, c'est le fonctionnement de la Pro League de ban les nouveaux opérateurs pour confirmer de leur balancement ou de leur manque de balancement. Et puis ici, dans le fond, tu sais, c'est comme par exemple, tu sais, je sais pas pour ceux qui se rappellent, le glitch des boucliers, tu pouvais avoir montagne déployée puis tirer quand même. Tant que tu ne l'utilises pas, en fait, utiliser un glitch, peu importe lequel, c'est interdit. Donc, le glitch est dans le jeu. Tant que Murakumo ne l'utilise pas ou n'exploite pas le glitch, ça reste légal. C'est pour ça qu'il faut quand même garder un œil attentif sur son personnage ici, parce que le glitch est dans le jeu, donc on sait qu'il est possible pour lui de l'utiliser, de l'exploiter. Faut juste pas qu'il le fasse. Ouais. Et le deuxième morceau actuellement est en train de se faire poser. Vous me pardonnerez de rester dans sa perspective tout au long. Comme par exemple, ici, il sort son pistolet et il va chercher le kill comme ça. Ça, c'est tout à fait normal et légitime. Et puis là, ici, on va avoir... Au moment où je vais prendre sa perspective, la partie termine, donc je me fais balancer en troisième personne. On a Glaz, qui était le dernier opérateur en vie, qui malheureusement n'aura pas su soutenir son équipe. Il reste déployé là-bas, où il reste sur les ruines du début jusqu'à la toute fin. Et puis quand ça... Ben, Quand ça va? je crois qu'il voulait vraiment jouer sur le désamorçage du désamorceur. Mais 8 secondes. comme ça, là, ça pourrait pas marcher. C'est ce qui fait, vous avez de la chance. Bon, donc les joueurs qui sont capables de se répondre à eux-mêmes, comme par exemple pour le tendre hop.
Ça a été gagné par l'équipe bleue, par le triple T, donc bien joué ici pour la défense. J'ai l'impression qu'il y avait eu un petit peu d'embarrassement au niveau du pic de clash. Donc pour donner une réponse exploiter un glitch, peu importe avec quel... on peut convo 2 minutes. Ouais, bon, on va aller regarder ça. J'ai l'impression que ça fait pas leur affaire. Donc, il va juste falloir que j'aille gérer ça rapidement. Ils l'ont corrigé chez B, c'est ça exactement. Le glitch a été corrigé. Ouais, donc bonjour. Ouais. Oui. Bonjour. En fait, notre seul problème, c'est que nous, avant le Riost, Clash était bloqué. On pouvait pas l'utiliser. Ah. C'est-à-dire qu'on n'avait pas la possibilité de l'utiliser. Ok. Donc du coup, bah, c'est Ok, je vais devoir un peu un problème, quoi. Je vais devoir te croire sur parole. Ok, Bah, moi, en tout cas, je sais que je l'ai pas vu parce que j'ai pas regardé si Clash était bloqué, mais je sais que tous mes mates disent que ils sont sûrs qu'elle était bloquée. Ok. C'est vraiment embarrassant ici parce que ce que je vais te dire, c'est que malheureusement, j'ai pas de preuves. Je suis désolé, là, mais ultimement, c'est ta parole contre la leur. Et puis ici, parce que tu sais, c'est peut-être en fait la mémoire de hier, il était bloqué ou ce matin, il était bloqué. Et donc, comme Phoenix disait dans le chat, ça a été patch par Ubisoft, puis c'est pour ça qu'ils l'ont débloqué. Ouais, mais ce qui est bizarre, c'est que à partir du moment du Riost, ils ont commencé à jouer Clash alors qu'avant ils l'avaient pas touché une seule fois. Donc ça veut bien dire que soit ils l'ont pas pris parce qu'ils ont décidé de la prendre maintenant, soit ils pouvaient pas non plus. Après, on peut peut-être leur demander si eux, avant, ils avaient la possibilité de la prendre ou pas. Sky, toi t'en penses quoi? Parce que ça, c'est ce genre de situation trop unique qui est pas couvert par le règlement officiel PL en fait. Je sais pas quoi dire en vrai. Ben après, la seule solution, c'est. Est-ce que. Je crois pas que Clash est autorisé pour la Pro League ce week-end, si je me trompe pas. Honnêtement, je sais pas parce qu'encore une fois, ils l'ont enlevé, ils l'ont désactivé à cause d'un glitch. Mais là, si le glitch a été patché, ils le ramènent. Tu sais, c'est comme c'est genre fair play dans la mesure où il n'y a pas de glitch. Mais l'ennui au niveau du fair play, c'est que justement, supposément, la monarchie ne peut pas l'utiliser quand c'était à leur tour de défendre. Après, je vais être obligé de vous laisser parce que Ouais, je suis. attends, Voilà. Pas de soucis. Ben écoute, ok. Dans le fond, ce que je pense qu'il va se passer, là, malheureusement, à cause de la situation, je suis pas trop en train de caster. Mais on est déjà en situation de 3 à 5, donc ça commence relativement mal pour la monarchie. En même temps, il est en communication avec nous, donc c'est sûr que ça n'aura pas aidé au niveau de la coordination avec son équipe. Mais là où je pourrais peut-être en venir, ça va être... Là, il va falloir détruire la Evil Eye, puis au même moment, justement, on a les défenseurs qui sont en train de revenir, de mettre de la pression sur les attaquants. Le jeu de roaming qui est très très fort. Mais essentiellement, je pense qu'on va... Je pense pas que je vais comme l'interdire, ou je pense pas que je vais la délégaliser. Mais on peut passer le message à la tripleté. La monarchie vous demande de ne pas jouer Clash. Si vous voulez être gentleman, si vous voulez faire preuve de bonté, ne l'utilisez pas. Mais je vais pas carrément l'interdire. Appeler à leur compassion et à leur bonne volonté. Plutôt que que d'imposer un règlement assez tranché, ben noir et blanc en fait. Je pense que c'est ça que je vais faire. Quand je vais changer de perspective, il meurt, donc ça va nous laisser avec ici Orion en situation de 1v4. 28 secondes restant au chrono, il n'a pas le désamorceur et il n'a qu'une seule balle dans sa para 308. Ouais, donc Slain. Ce que je pense que je vais faire dans le fond, c'est qu'on va leur dire, on va leur demander de pas l'utiliser, mais je vais pas en faire un règlement, donc rendu là, c'est une question comme de bonne volonté ou pas, parce que c'est vraiment, c'est une situation vraiment ambiguë. Puis, je suis vraiment désolé, mais tu sais, l'ennui c'est que j'ai pas de preuves de ce que tu... Ah ouais, non mais je comprends totalement ta position et Ouais. C'est pas vraiment un problème, mais après juste, voilà, pour être au clair comme ça. Ouais. Bonne volonté. Parce que le problème étant qu'ils ont eu, du coup, ils ont eu 2 rounds avec Clash alors que bah nous on en a eu aucun, donc. Mais bon, après je comprends ta position et c'est pas. Ouais. Donc là c'est ça. Du coup pour Clash, comme je l'ai dit dans le chat, j'appelle à votre bonne volonté pour l'utiliser, mais je ne l'interdis pas.
Faites comme vous voulez. Parce que c'est... Si j'avais une preuve définitive dans un sens ou dans l'autre, je l'aurais faite. Mais voilà. Murat qui fait comme... Dans la pratique, dans le fond, il se passe rien. Là. Je suis désolé. Mais tu sais ce que ça m'apporte... Ce que je trouve vraiment intéressant ici? Dis-moi tout. C'est que ça me fait réaliser justement qu'il y a un manquement au niveau des règlements, ou tu sais qu'il y a une situation qui n'était pas prévue par les règlements que j'ai en place. Donc tout ce que je vais faire, c'est que... Parce que là, tu sais, ultimement, je suis en train d'improviser parce que la compétition est en cours. Mais ce que je vais faire, c'est qu'après la compétition, je vais prendre un moment pour y réfléchir, pour me demander, la prochaine fois que ça se passe, qu'est-ce que je veux faire, ou comment je vais vouloir le régler. Et puis, désolé pour, bon, l'aspect pas fini Non, ou l'aspect c'est pas complet. Mais la prochaine fois, je vais avoir une réponse plus définitive, puis une réaction plus rapide par rapport à ce genre de situation-là. Et puis sinon, ben là, votre partie va recommencer, donc je vous inviterai... D'accord. Et donc du coup, si jamais on perd cette partie, on fait la petite finale, c'est ça? Ouais, c'est ça. Donc même si vous perdez, Ok. vous rejouez. Ok, pas de soucis. Bah du coup, on te laisse. Ouais. Et puis bonne chance à vous. Merci bien. Hop. Ouais, et puis Skies, je te rappelle à l'instant. Ok, donc ici on est en manche décisive. Oh d'ailleurs j'ai pas noté ça dans mon... Voilà, t'es là. J'ai pas noté ça dans mon logiciel de Rio, c'est essentiellement... On était où tout à l'heure? On était en haut, c'est ça? On était au Pentor, ça a été gagné par la triple T, voilà. Point de match en numéro 6 à 4. Et donc essentiellement ici ce qui se passe, c'est que... J'ai l'impression que la monarchie, c'est une de leurs premières compétitions avec les paramètres Pro League en fait. Donc ils ont une certaine phase d'apprentissage en ce qui concerne... Exemple, le fonctionnement des Rios. Exemple, le fonctionnement des opérateurs qui sont ban. Tu sais, je leur tiens pas contre eux. On commence tous à quelque part. Faut tous l'apprendre à un certain moment donné. Mais ici, justement, ils posent des questions qui sont... Encore une fois, je vais pas leur dire des questions simples ou des questions sottes. Mais tu sais, des genres de questions qui démontrent qu'ils ont une certaine phase d'apprentissage à avoir. Et puis, c'est pas plus grave que ça. Mais c'est juste comme, par exemple, tantôt, ils disaient « Oh, on voulait un Rios, on l'a pas eu. » J'allais vous le donner, c'est que ça allait être le bon moment. Là, ça n'aura pas donné les travers ici qui vont tenter, ça ne passe tout simplement pas. Est-ce que tu es là, Skies? Je ne tente en point. Je suis absolument là. Il est absolument présent, ça c'est super. Et puis ici, j'ai l'impression que ça commence à mal regarder pour la monarchie. Point de match, ils sont dos au mur, si la triple T l'emporte. C'est perdu pour la monarchie. Et puis ils sont en situation de 3 à 4. Donc c'était 3 à 5, ils avaient un désavantage numérique qui est lentement en train de... Oh, si c'était un one-tap, ça aurait été trop beau. Par exemple, si on a l'impression qu'il va arriver par en haut, là, Nitro qui pourrait être à la fin de mon tank. Non, il va avoir survécu à ça. Et puis c'est ce qu'il va être capable de chercher le kill, il inflige autant de dégâts qu'il en reçoit. Et puis s'il est capable de demander à un allié très rapidement de venir, le code va-t-il passer? Les deux vont s'entretuer! Donc le désavantage numérique ne va pas nécessairement être déséquilibré. Ils ont encore la défense, un joueur de plus que l'attaque. Et puis ici, seul tir, une, deux possibilités de chercher un kill. C'était Max finalement qui va l'encercler. On est maintenant en situation de 2 à 2. Doc par exemple va aller chercher le refrag. Ça va nous laisser avec ça. En situation de 1v2. Et finalement, c'est ainsi que Askmeja va aller faire la -2 pour la kill cam finale. La triple T qui va donc remporter la première map et qui va se qualifier une belle place en finale.